Coucou. Eh bien, c'est reparti pour la suite de notre projet Tentacule. Donc déjà, si vous regardez la deuxième partie, la bonne nouvelle pour moi, c'est que je ne vous ai pas cassé les oreilles avec la première partie. Donc c'est plutôt cool. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit rendu, non pas un rendu, mais une petite texture. Alors, pas hyper sophistiquée, ce ne sera pas la plus belle du monde, mais c'est histoire de... Bon bah tant qu'on y est, autant faire la petite texture quoi. Donc j'enlève Cam Studio, voilà. Et alors on va commencer par faire un petit éclairage de base, histoire que on voit un petit peu ce qu'on fait. Et pour ça, bah, je m'inspire des tutos que j'ai pu voir, des petites techniques pour faire un éclairage de base, notamment un des tutos de LFDLFCC. Bref, et il a fait un mini tuto sur préparer une scène de base à chaque fois, donc je vais refaire un peu la même chose. Voilà, donc je vais ajouter une lumière. Voilà. Je vais la mettre dans un élément cloneur d'homographe. Hop, je la mets dedans. Et le cloneur, je ne veux pas qu'il soit vertical comme ça, mais je veux qu'il soit radial. Sur le plan, pas celui-ci parce que là il est sur ce plan-là, moi je veux qu'il soit au niveau, sur le plan du sol, donc c'est XZ, voilà. Je vais agrandir le rayon pour que ça fasse le tour de l'objet, donc hop, voilà, donc un petit peu plus, 5000 par exemple, voilà, c'est pas mal. On va mettre, il est ici là, on va mettre 25 de répétition, voilà, on les voit ici. Alors je sais pas si ça se voit bien sur la capture, mais si tu le fais chez toi, tu verras tout de suite. Et on va baisser l'intensité de la lumière, on va mettre 30% et on va activer les ombres en ombre diffuse. Voilà, on va également prendre avec l'objet cloneur, on va remonter les lumières. Voilà, on va ajouter un sol. Voilà, ce sol, on va lui mettre une texture aussi. On va lui mettre comme couleur quelque chose comme qui tire un peu vers l'orange. Voilà, mais plutôt gris. Un gris qui tire très légèrement sur le orangé, peut-être un peu plus foncé. Voilà. Il n'y a pas besoin de spécularité. Et on va mettre une petite réflexion de 5%. Voilà. On met la texture sur le sol et on regarde ce que ça donne. Ça donne quelque chose de tout noir. Est-ce que c'est normal? Peut-être. On va peut-être rajouter une lumière principale cette fois. Hop. Hop. Bon, c'est pas un éclairage... c'est pas un éclairage terrible, ça permet juste de voir un peu ce qu'on fait quand on fera les textures. Donc qu'est-ce que ça donne là? Oui, voilà, ça me paraît plutôt correct. Cette lumière, on va lui rajouter les ombres aussi. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt... ça me paraît suffisant pour travailler. Donc maintenant, on va s'occuper de la texture du tentacule, parce qu'on dit un tentacule, et pas une tentacule. Donc, double-clic pour ajouter un nouveau matériau. Et on va faire une texture plutôt type métal. Donc, une couleur grise, encore une fois. Peut-être pas aussi sombre et qui tire un peu, allez, sur le orange, quelque chose comme ça. On va lui mettre de la réflexion. On va commencer. Alors j'ai pas noté des réglages qui marchent bien, donc on va essayer
au fur et à mesure en faisant des petits rendus. Donc on va commencer en mettant 10%, peut-être 20. Voilà. On va rajouter un Fresnel. Alors il est où là? Alors un Fresnel c'est intéressant quand un objet a des contours. Par exemple sur un plan où il n'y a pas de contour, sur un sol il n'y a pas de contour puisque c'est infini, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à un Fresnel. Et donc voilà, on réglera l'intensité de ce Fresnel un peu plus tard. On va dire que pour l'instant on va le mettre à 80%, et la dispersion on verra aussi. La spécularité, on va la mettre non pas en plastique mais en métal, comme c'est bien fait. Peut-être un peu plus forte, un peu plus haute et un peu moins large. Et puis évidemment du relief. Donc on va lui mettre un bruit. On va lui mettre un bruit de type un peu au hasard, mais un qui revient tout le temps, qui est pas mal, c'est le Lucas. En baissant son échelle globale, on va le passer à 20%. Et le delta, alors le delta, je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais j'ai vu que dans plein de tutos, ils mettaient de baisser le delta à la même échelle que, enfin, à la même valeur que l'échelle globale, donc je le baisse. Et puis on va pas mettre 20% d'intensité, mais plutôt 5 pour commencer. Voilà. On referme. On ajoute la texture à notre cylindre 0,1 ici, c'est-à-dire notre tentacule. Et on va regarder ce que ça donne. Donc c'est particulièrement sombre. On va avancer. Oui, c'est vraiment noir. Donc, peut-être si on ajoute plus de réflexion, 50. Ça reste sombre. Bon, de toute façon, l'éclairage est aussi assez sombre. Hein. Mais de toute façon, comme il y a de la réflexion, il faut bien qu'il y ait quelque chose à réfléchir aussi. D'où l'intérêt des HDRI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une demi-sphère. Hop. Donc d'abord une sphère. Et ici, hémisphère. On va lui mettre un... Pas besoin d'autant de segments, juste 12 par exemple. Et un grand rayon. Donc 10 000. 10 000. On va lui ajouter un tag de rendu. Donc clic droit sur sphère. Propriété cinéma 4D. Rendu. On met visibilité caméra, on n'en veut pas, donc on décoche. Et la visibilité suivie de rayon, on en veut, donc on la laisse. Ce qui fait qu'au rendu, on voit qu'elle se réfléchit dans notre tentacule, mais qu'elle n'apparaît pas au rendu. Donc on va tout de suite ajouter une texture pour notre sphère. Donc on va non pas double-cliquer comme je viens de le faire, mais aller en chercher une dans la médiathèque. Voilà, donc il y a des HDRI dans l'onglet Prime, Materials et HDRI. Donc on va en prendre une au hasard. Par exemple celle-ci. Voilà. Et on l'ajoute à notre sphère. Donc si on fait un rendu, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il y a beaucoup de réflexion dans notre sol. Donc on va, hop, ça c'est le sol. On va mettre plutôt 2%. Bon, c'est pas très grave pour le sol, on va s'occuper surtout de notre tentacule. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que la réflexion, bon bah ça fait un métal plutôt bien brillant, bien réfléchissant. Ici le relief, il paraît un peu fort, et puis la couleur paraît quand même très sombre, très noire. Donc
Dans la couleur, on va peut-être l'éclaircir un peu. Quelque chose comme ça. Un peu plus. Voilà, on va essayer ça. En réflexion, on verra ça plus tard. Et le relief, on va plutôt passer à 2%. Qu'est-ce que ça donne ? Je le trouve encore trop présent, le relief. Peut-être qu'il est trop petit, on va peut-être essayer de l'agrandir. Le bruit. Ou plutôt non, on va lui rajouter du flou. Donc, par exemple, 5%. Qu'est-ce que ça donne ? Et peut-être baisser encore en mettant... On va essayer dans le négatif, moins 1%. Ouais, ça me paraît mieux quand même. Et puis ça me paraît plutôt pas mal. On va essayer avec un autre angle. Voilà, admettons qu'on veuille une autre couleur dominante. Est-ce que, sinon couleur, je vais vraiment dans quelque chose de plus clair, ça change. Hop. Pas beaucoup. Spécularité. Si on les baisse un peu. Si peut-être une couleur spéculaire, on va essayer qu'il soit légèrement coloré. Et puis peut-être essayer... Non, le Fresnel, il m'a l'air pas mal. Couleur de la réflexion. J'avoue que je ne sais pas trop ce que je touche. Mais on verra bien. On va essayer. Oui, d'accord. Ici, on met moins de réflexion. Par exemple, 30. Et qu'on met une couleur. Ouais, ça change pas beaucoup. Bon, après, de toute façon, comme c'est un métal, il prend beaucoup sa couleur aussi avec la couleur de la lumière. Donc je pense que si par exemple, à la lumière principale, on la teinte un peu très légèrement en orange, donc c'est-à-dire avec un peu moins de vert et un peu moins de bleu, ça va lui donner une légère coloration. Voilà. Et ben moi ça me paraît plutôt pas mal. Alors c'est pas extraordinaire, je vous l'accorde. Mais alors pourquoi il est parti? Mais pour une petite démonstration, ça me paraît plutôt correct. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis que ça t'aura surtout servi ArtPlay. Puis n'hésite pas à me tenir au courant, soit si tu as des difficultés, soit si ça ne t'a servi strictement à rien. Et au contraire, si tu veux qu'on fasse ensemble les pinces. Parce que j'ai une petite idée. Et voilà. Bon bah à bientôt et sur le forum. Voilà.